le royaume de Dieu. C'est un territoire qui est administré par un roi, un gouvernement. Et dans le gouvernement, il y a un ordre, il y a une hiérarchie, il y a une loi, il y a une armée des forces de la loi qui sont censées servir au maintien de l'ordre dans cette nation-là. Alors, le royaume de Dieu que Dieu te demande de chercher, c'est la nation où Dieu est établi comme roi, si tu veux comprendre. Et Dieu te demande de rechercher ça en premier temps. Maintenant, vu que tu ne peux pas quitter ton corps et entrer dans ce royaume, Dieu a permis que tu aies accès à son esprit, qui est aussi la loi de l'esprit de vie dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Maintenant, quand tu comprends que dans un royaume, il y a le roi qui est Jésus, il y a dans le royaume des cieux, autant pour moi, il y a le roi qui est Jésus. Il y a les lois qui ici sont sommées par le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 2, la Bible dit ceci. Il dit, déjà à partir du premier verset, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car ils ont été affranchis par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui les a libérés de la loi du péché et de la mort. La loi dans le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Chaque citoyen dans ce royaume ne fonctionne pas par j'ai ma vision à moi, j'ai mes objectifs à moi, j'aime ma chose là qu'elle veut réaliser. C'est pour ça qu'aussi longtemps que dans nos églises, nous avons des chrétiens, nous aurons des chrétiens dans l'église. Parce que ces gens-là que nous avons, vu qu'ils ne sont pas citoyens du royaume de Dieu, ils font tout et pour tout pour se satisfaire de notre Dieu. Chaque croyant qui ne cherche pas le royaume de Dieu est en train de chercher son propre profit. Il va chercher d'abord à utiliser Dieu pour son profit. Je veux voyager, je veux travailler, je veux me marier. C'est pour ça qu'on a sorti les programmes GMT. Guérison, travail, mariage. Amen. C'est pour ça. C'est pour ça que, comme il y a trop de faux chrétiens dans l'église, dans les églises, c'est aussi pour ça qu'on a aussi beaucoup de faux pasteurs. Parce que tout, c'est vous qui le dites souvent, tout bon flatteur, n'est-ce pas? Les faux chrétiens sont des personnes dont les priorités sont charnelles. Oui, c'est vrai. Ce sont des chrétiens plastiques. Toute leur priorité, c'est leur bien. Moi, mais, mon. Quand dans une église, il y a les faux chrétiens. Si vous avez une chose à faire ensemble, vous n'allez pas le faire. Parce que le faux chrétien va estimer que lui, il a sa chose à faire part. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on me voie, moi, de mon regard. Et les autres. Amen. Alors, les priorités de Dieu sont d'abord unies au fait que nous devons tous rechercher son gouvernement. Mais nous ne pouvons pas entrer physiquement dans son gouvernement. Alors, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit pour nous la loi de ce gouvernement qui nous conduise. Amen. Ça veut dire que nous sommes sur la terre, mais nous ne vivons pas le Saint-Esprit. Amen. Peut-être tu ne comprends pas. Quand on dit marcher par l'Esprit, on ne veut pas dire que tu dois marcher genre, le Saint-Esprit te prend comme ça et puis il t'apporte. Non. Ce qu'on est en train de dire, c'est que tu dois marcher par les lois célestes. Amen.
Amen. Parce que le Saint-Esprit est la loi du royaume des cieux. Amen. Oh. Amen. Imaginons que, ici, dans cette nation-ci, le président de la République te prenne et t'affecte, par exemple, dans une autre nation comme ambassadeur. Tu vivras selon les lois de quelle nation? De ta nation, non? Selon les lois de ta nation. N'est-ce pas? Ok. N'est-ce pas? Les lois d'une nation sont écrites dans un livre. Sauf que le livre que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Peut-être que vous ne comprenez pas. Quand nous prenons la Bible, la Bible dit que toutes les écritures ont été inspirées de Dieu. N'est-ce pas? Le Dieu dont on parle qui est inspiré là, c'est le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit inspirant les prophètes. Hein? Donc c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tout ce que vous lisez ici là, où vous voyez les ainsi par l'Éternel, les ceci et cela, tout ce qui a permis qu'on ait toute la parole du Très-Haut, la parole de Jésus-Christ, les ainsi par l'Éternel, les ainsi par le Saint-Esprit, tout ça ont été écrits par inspirés par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, ceci n'est pas la loi du royaume de Dieu. Non, ça, c'est pas la loi du royaume. La loi du royaume de Dieu s'appelle Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est l'instigateur de cette Bible-ci. C'est lui qui a inspiré ça. Et comment est-ce qu'il peut connaître tout ce que Dieu dit? Parce qu'il est la loi écrite du royaume. Alors quand la Bible dit marcher par l'Esprit, ce que la Bible est en train de nous dire, c'est de marcher selon les principes du royaume de Dieu. Amen. Or, dans les principes du royaume de Dieu, on va par exemple trouver honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux dans le pays que ton Dieu t'aura donné. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que là où nous sommes, nous ne sommes pas appelés à vivre en priorité par notre imagination, par notre sagesse, par notre intelligence. Nous sommes appelés à vivre en priorité par la loi du royaume de Dieu. Amen. Qui est le Saint-Esprit. La seule différence, c'est que le Saint-Esprit est vivant. Amen. Vos lois à vous sont écrites sur des bouquins. Amen. Amen. Mais la loi du royaume est inscrite en une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. En fait, je vais te dire une chose. Le jour où tu crois au Seigneur Jésus et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu sais naturellement comment plaire à Dieu. Tu n'as pas besoin de ça forcément pour savoir comment marcher avec Dieu. Si tu es conscient que le Saint-Esprit habite en toi, il y a des témoignages et des convictions que le Saint-Esprit te donne à toi pour que tu marches convenablement selon sa volonté. Maintenant, comme toi tu es humain et que tu as appris à dépendre de ta raison, il te dit donc, ne te conforme pas, ne laisse pas ta raison se conformer au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. En faisant quoi? En t'édifiant par des hymnes, des cantiques, des psaumes et par sa parole. Amen. Amen. Alors, en tant que priorité divine, vous devez savoir que nous ne pouvons pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu sans d'abord avoir une profonde relation avec la loi de ce royaume qui est le Saint-Esprit. Amen. Pour que vous fonctionnez bien dans une nation, il faudrait que vous connaissiez les lois. Vous savez pourquoi les armées dans les nations abusent? Parce que les citoyens de ces nations-là ne connaissent pas les lois. Même ceux qui font le droit ne connaissent pas les lois. Je dis, je les mets à défi. Même eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Tout le livre constitutionnel qu'on a là, les articles et tout ça là, ils ne connaissent pas tout. Chacun prend son domaine. Il maîtrise son domaine, il reste là. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a des abus partout. Et le Saint-Esprit qui est la loi du royaume va dire, Jésus qui est le roi de ce royaume va dire ceci: je ne vous laisse pas seul. Hein? Je m'en vais mais je reviens. Il dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous donne l'Esprit. Amen. Amen. Il dit, le consolateur, l'Esprit de vérité. Hein? Quand il viendra, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Vous dites-moi, comment est-ce que quelqu'un connaît que ceci est le péché? Permettez donc, je vais vous dire. L'apôtre Paul dit, j'ai appris que ceci est le péché par la loi. C'est une loi qui te permet de savoir que ceci c'est une transgression de loi. Parce que le péché c'est une transgression. Il faut bien avoir la connaissance de la loi pour savoir que ça là, c'est la transgression. Hein? Si tu n'as pas de connaissance de la loi, tu feras des choses naturellement parlant sans la loi. Hein? C'est pour ça qu'avant que Moïse ne vienne, il n'y avait pas de loi avant. Abraham a menti, non? Est-ce que Dieu l'a puni? Vous savez pourquoi? Il n'y avait pas de loi. Donc aux yeux de Dieu, ce n'était pas un mensonge. À vos yeux maintenant, c'est un mensonge. Parce que vous avez appris la loi. Alors, la connaissance d'une transgression de la loi ne vient que par la connaissance de la loi. Or, tu ne peux donc pas être convaincu de péché sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la loi du royaume des cieux. Amen. Donc, si tu veux entrer dans ce royaume et rechercher ce royaume pour le trouver, tu as d'abord besoin de t'associer à la loi du royaume des cieux, qui est le Saint-Esprit. Amen. Priorité absolue de Dieu. La Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie. N'est-ce pas? Après la Bible dit aussi ceci. Chérissez. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que Dieu a fait habiter en vous. Car Dieu chérit l'Esprit de Dieu plus que tout. Écoutez très bien. Donc Dieu a aimé Jésus-Christ. Il a aimé le monde et il aimait Jésus. Mais il a pris le Fils unique qu'il avait, celui qu'il chérissait. Il a donné ce Fils unique-là pour nous. Mais quand il nous donne le Saint-Esprit, il nous met en garde de ne pas l'attrister. Pourquoi? Parce qu'il chérit le Saint-Esprit plus que nous. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la loi qui maintient le royaume de Dieu en ordre. Et c'est pour cette raison que chaque fois que Jésus a dit quelque chose, il dit l'Esprit va vous le rappeler. L'Esprit va vous le rappeler. Pourquoi? Parce que dans l'Esprit de Christ est déjà inscrit toute la loi de Dieu. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs. Pourquoi le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu? Parce que la Bible va dire ceci. La Bible va dire que Dieu a mis au-dessus de lui sa loi. Amen. Amen. Et qu'il ne la violera pas. Amen. C'est pour ça que même Dieu ne peut pas contourner le Saint-Esprit. Oh. Amen. Toute la création de Dieu a été faite par la main du Saint-Esprit. Amen. Jésus, il m'a dit, au commencement étaient les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu, donc au commencement, l'Esprit de Dieu. Ensuite, Dieu vient. Dieu dit que la lumière et la lumière. Maintenant, on ne comprend pas comment la lumière a été faite. N'est-ce pas? Et puis, on entend dans la suite, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu parle à qui? Il dit faisons l'homme. Hein? Nous, on sait qu'il y avait une personne. À part Dieu qui a été cité, il y avait une personne avant lui. Hein? C'était d'abord le Saint-Esprit. Maintenant, quand il dit faisons l'homme, il s'adresse à qui? Claire. En dehors de ça, on va rentrer dans la parole de Dieu. Jésus dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu ou la main de Dieu. Écoutez un peu. Il appelle le Saint-Esprit là-bas la main de Dieu. Dans le main, on appelle le Saint-Esprit la loi de Dieu. Hein? Comme pour dire que quoi? Chaque fois que Dieu a dû travailler sur la terre, il a eu besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la loi, il est le principe, il est l'article, il est tout. Même les anges travaillent à son service. Le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand vous réalisez le livre d'Apocalypse, on ne parle nulle part là-bas du Saint-Esprit. Pourquoi? Il maintient tout le ciel. Lui seul. Et son but, ce n'est pas de se faire adorer. Non. Son but,
c'est de nous conduire dans le plan et la volonté de Dieu. De nous donner accès à la volonté de Dieu que nous ne connaissons pas. Donc la priorité de Dieu pour un croyant, c'est que le croyant entre dans son royaume. Mais le croyant ne peut pas entrer dans son royaume sans connaître les lois de ce royaume. Or, la loi de ce royaume, tu ne peux la connaître que par le Saint-Esprit. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de Bible. Même la Bible elle-même n'est pas biblique. Amen. Amen. La Bible est faite pour toutes les personnes qui aiment le raisonnement contre Dieu. Amen. Amen. 2. La Bible est faite pour toutes les personnes qui ignorent la volonté de Dieu. Amen. Amen. 3. La Bible est faite pour instruire, corriger ceux qui enseignent la parole de Dieu. La Bible a été conçue pour être un repère pour les enfants de Dieu et pour les hommes de Dieu. Afin que quel que soit ce qu'on nous dit comme enseignement, que nous puissions le retrouver dans cette fondation-là. Amen. Qui est d'abord la pensée primaire de Dieu. Amen. Mais l'apôtre Paul va dire, tendons à ce qui est parfait. Or, le parfait ne peut venir que par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors, Dieu te dit, toi enfant de Dieu, de chercher d'abord son royaume. Je parlais là du gouvernement d'abord. Amen. Amen. Et je ne peux pas achever là-dessus parce que j'ai un objectif. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais en dehors du gouvernement, alléluia, Amen. il y a ce qu'on va appeler le régime de Dieu. Amen.